Ok, bonjour les amis. Alors, je reviens vers vous avec une petite idée intéressante. Euh, on va parler un petit peu de la commande trap. Alors trap, c'est quoi? Trap, en anglais, ça veut dire piège. En français, on pourrait dire attraper ou piéger, c'est la même chose. Donc trap, on est bien. On peut parler de trappeurs aussi. C'est ceux qui attrapent, ceux qui piègent les petits gibiers. Alors, on peut s'en servir dans des scripts. C'est bien utile, par exemple, si on veut que notre programme se termine correctement, ou en tout cas qu'il effectue certaines tâches avant de se terminer. Par exemple ici, je vais agrandir le texte. Alors, je décris ça comme ça. Alors cette fonction, elle est utilisée à de multiples reprises dans mon script, ici. Mais on veut quand même, quand on quitte le script, que ça soit d'une manière normale, c'est-à-dire avec exit, ou bien s'il ne répond pas, on est obligé de lui envoyer un signal. Donc trap, qu'est-ce que va faire trap? Trap va capturer un de ces signaux et elle va exécuter cette commande. Cette commande, c'est, en fait, elle exécute cette fonction et ensuite on sort du script proprement. Donc là, effectivement, c'est souvent utilisé pour nettoyer des fichiers temporaires. C'est ce que j'ai fait ici dans mon script. Donc, on va ouvrir un terminal avec bash et on va faire trap-l et là on obtient la liste des signaux que trap peut capturer en fait et répondre en fonction de ce qu'on a mis comme commande. Donc les numéros des signaux, on peut utiliser soit la syntaxe littérale ici comme ça, ou soit mettre le numéro qui correspond. Par exemple, si je fais trap et là je mets echo impossible de tuer le terminal. Donc je mets, quand c'est une commande avec plusieurs mots dedans, évidemment je le mets entre guillemets. Et puis là alors soit je lui mets le numéro qui correspond au signal que je vais envoyer, soit je lui mets le littéral ici. Donc là je vais choisir sig int. Donc sig int, ça correspond à CTRL C. Donc je fais entrer et maintenant trap va capturer le signal quand je vais envoyer dans le terminal. Donc CTRL C et ça me dit impossible de tuer le terminal. Donc ça exécute bien la commande que je lui ai entrée ici entre guillemets. Donc voilà. En fait, je quitte là. Voilà, donc ici, dans vos scripts, ça serait bien d'utiliser trap aussi de temps en temps, qui peut être bien utile. Par exemple, si votre script ne répond pas et que finalement vos fichiers temporaires ne seront pas, même si vous le killez, ils seront pas nettoyés, ce qui peut occasionner certaines déconvenues en fait. Donc voilà, on utilise trap de cette manière. Alors on peut voir ici dans ce script, par exemple si je vais l'exécuter,
Alors, ouais, là ça me dit que j'ai une URL, d'accord. En fait, ce script, c'est quelque chose que j'ai fait pour utiliser MPV, créer des playlists avec MPV en rentrant des URL, puis sauvegarder les playlists, les charger, les télécharger, les voir, etc. Donc en fait, ce script il crée, quand je vais rentrer une URL, mettons, je vais chercher une URL ici, je copie le lien, et je viens en tapant 1, créer une playlist. Je rentre mon URL, donc il y en avait déjà une dedans, maintenant il y en a deux dans ma playlist. Bon, si je veux les voir, mettons, donc là ça va créer un fichier ici qui s'appelle url.txt, d'accord. Ça c'est l'URL que je viens de rentrer. Sinon dans les playlists, la playlist par défaut il y en a deux, comme indiqué ici, d'accord. Maintenant si je veux voir ce qu'il y a dans les playlists, je fais 5, je vais chercher des infos, et voilà. Et donc le premier lien, c'est ce lien là avec le nom de la vidéo, et là ça c'est la deuxième ligne que j'ai rentrée, d'accord. Donc si je quitte le script, en fait ici dans mon dossier temporaire, il va me rester ça et ça. Là c'est le nom des vidéos, là c'est les URL. Donc si je quitte le script de manière impromptue, si je fais CTRL-C, on voit que ça a supprimé les fichiers temporaires. J'ai pas eu besoin de nettoyer le dossier en fait. Donc si je fais on va nettoyer, voilà, on a nettoyé, donc maintenant j'ai plus dans playlist, j'ai plus ici dans la playlist par défaut, j'ai plus rien. Ok, maintenant je suis 0, et alors en faisant 0, et ben on aura aussi le signal exit ici qui est propre à bash, parce que si on fait si je refais trap L, il n'y a pas de exit, il n'y a pas de numéro. Voilà, tous ces signaux en fait, par exemple on va dire le 34, tout cela là c'est pour les c'est réservé aux utilisateurs. Je crois même jusque là. Donc ça c'est, par exemple ces signaux on peut les envoyer à des processus pour qu'ils effectuent certaines tâches. Donc là c'est le même principe que vous pouvez utiliser dans vos scripts. Voilà une petite chose au sujet des pièges à signaux dans Bash. Voilà les amis, à une prochaine.